Aïe aïe aïe. C'est le capitaine. Yeah, yeah. Gino. Claudicia. Ouais, c'est moi, très très fort. Alain Mevegé. You know what time it is. Come Le on now. décalé, la version Yeah, américaine listen up. du You know. coupé décalé. Come on. Angelo attaqué, Balé Nobody wanna Mamodi. see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, babe. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. Nobody wanna see us together, but I'ma love you forever. I'ma be with you forever. Good, I'ma kiss you forever. Good, I'ma miss you forever. Good, I'ma hug you forever. Ever together, ever together. You know what time it is? Tchegida Saint-Pierre Bamako. Angelo Kabila. Mama, bring it to the stand. Toi qui portes le brassard. David Monceau. À David Didier. Eddie Comboibo. C'est toi qui Abidjan portes le Waka, brassard. New York. Angelo Kadhafi. À David Didier. Avec du brassard. C'est le capitaine. À David Didier. Avec du brassard. On va te tuer, ma. On va te tuer, papa. Tout le monde a nyata, hein? Monica Nazoé. Yibila, mwana tiki sakanyata badije manu yeki wesi ma pesa ma batu babu tiki Yacouba sakanyata Traoré, RTB. Alors on va mouiller le maillot. Bonjour et merci à ivoiretv.net de me donner un temps pour m'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes le 7 janvier 2012. Nous sommes à Washington, D.C. Et nous sommes là par rapport à la projection du téléfilm intitulé Diato et le rêve américain. Vous pouvez constater là, c'est Washington. Voilà. Et le problème, en fait, mon intervention aujourd'hui, si Ali Defila est devenu réalisateur de ce téléfilm, en fait, c'est dû à quelqu'un qui m'est vraiment très cher, un frère. Et cette personne, c'est Fabrice Saognon, qui est le directeur de Vaudou Communication. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de réaliser ce projet, parce qu'il m'a donné le courage et la volonté de le faire. Et aujourd'hui, Oya Production, après ces productions artistiques, nous sommes penchés maintenant dans l'audiovisuel. Parce qu'on veut permettre à l'Afrique d'entendre ce message que nous voulons véhiculer. Nous voulons permettre à l'Afrique d'écouter ce message en son et en lumière et en couleur. Et pourquoi j'ai eu cette force d'investir dans ce projet? C'est parce que l'homme qui m'a donné ce courage est quelqu'un de fiable. Voilà. Et Vaudou Communication, qui est sa structure, existe. Ça fait maintenant 13 ans que Vaudou existe. Et au sein de Vaudou, il y a plus de 100 employés. Donc c'est pour vous dire quelque part que ce n'est pas une petite boîte, c'est une grande, pour mieux parler, c'est une grosse boîte, voilà, qui est basée en Côte d'Ivoire et un peu partout en Afrique. Et je vous dis encore, profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui m'ont supporté de loin ou de près, en commençant toujours d'ailleurs par Fabrice Saognon et Abo Koulibaly et Kamso de Paris et Kolo Touré. Et je ne manquerai jamais de mentionner ce nom, qui est vraiment quelqu'un d'humble, et sa femme. Voilà. Et je profite aussi pour dire merci à l'ambassadeur Daouda Diabaté. Je dis merci à DJ Tasman. Je dis merci à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce téléfilm. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour ce téléfilm. Et je présente ce téléfilm à Washington, à l'enceinte de l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis. C'est une première pour nous. Je suis fier de cette production et je profite en même temps pour dire merci aussi à mon équipe au niveau de la Côte d'Ivoire, à Ola 225, à Amadou Diallo qui est le webmaster, à Is Fontaine, au scénariste qui est le doyen, affectueusement on l'appelle le doyen, et à mon équipe ici, je dis merci à Alassane Mandjou, plus précisément Alassane Touré, à Saint-Milo, à Momo de la radio Maman Africa. Je dis merci à Aïcha Hairbreading, elle nous a permis de tourner dans son salon. Et cette dame me supporte, elle me supporte dans tout ce que je fais.
avec la compagnie e-Breeding. E-Breeding, pourquoi? E-Breeding qui est le sponsor officiel de la projection aujourd'hui à Washington DC. Nous disons merci à e-Breeding. Voilà. Et je profite encore pour dire merci à tous ceux qui m'ont donné l'occasion, à ma structure, de tourner chez eux, d'Abidjan à New York, à Philadelphie, à Delaware. Je dis merci à toutes ces personnes. Merci vraiment à tout le monde. Que Dieu protège cette production, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, que Dieu aide toute l'Afrique. C'est un peu de fashion organisé par la première dame il y a 2 semaines de cela, une semaine de cela. Cette soirée sera la tribune des rêves, la fête du textile et de la créativité. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, veuillez vous mettre debout pour accueillir son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Sans plus tarder, nous allons entonner l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, terre des gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Terre chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Deputy Chief of Mission, Mesdames et Messieurs les diplomates, Mesdames et Messieurs, Diatou, le rêve américain de notre compatriote Ali Defila. La cérémonie se déroulera comme suit. Nous aurons tout d'abord l'intervention du réalisateur du téléfilm Je vais parler d'Ali Defila. Ensuite, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, fera une allocution à l'endroit de l'assistance. Enfin, nous procéderons à la projection du téléfilm Diatou, le rêve américain, suivi d'un rafraîchissement. Sans plus tarder, j'invite Monsieur Ali Defila à prendre la parole. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, à
par rapport au téléfilm qui est intitulé Diatou le rêve américain et qui est sur le parrainage de son excellence Daouda Diabaté, qui est présent ce soir ici. Et je remercie toute la communauté ivoirienne africaine présente aujourd'hui ici pour me soutenir par rapport à l'évolution de ce téléfilm. Et Diatou le rêve américain, je m'explique, c'est un téléfilm qui a été monté il y a plus de 2 ans, 6 mois. Et ce téléfilm a pris élan lorsque j'ai eu l'idée d'exprimer une vie que nous vivons aux États-Unis. Et pour moi, mon objectif, c'est un peu apporter une pierre à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la vie que nous menons ici est très difficile. Et on ne peut pas empêcher d'autres personnes d'arriver aux États-Unis. Et c'est un moyen pour nous de les sensibiliser sur la vie que nous vivons ici. Je voulais dire aussi que OIA Production, qui m'a structuré, je suis le président, et j'ai décidé de me pencher dans la production cinématographique. C'est parce que pour moi, c'est un message très humble et fort. Et je n'ai pas eu l'occasion de passer mes artistes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période de téléfilm. Et pourquoi j'ai pu réaliser ce téléfilm? J'ai eu l'idée par rapport à un ami qui est le directeur de Vaudou Communication, qui s'appelle Fabrice Sarounion. Et dès que j'ai eu l'idée, je me suis dit que c'était l'occasion de réaliser un téléfilm. Et il m'a dit, Ali, amène-moi une démo et je pourrais finaliser le projet. Et ça m'a pris pratiquement 2 ans, 6 mois. Il fallait acheter du matériel qui n'était pas facile. Et je n'ai pas de sponsor, je n'ai pas d'associé. Et je le fais pratiquement de mes fonds propres. Et grâce à Dieu, j'ai pu, au lieu d'une démo, je me suis retrouvé avec 2 épisodes parce que j'avais la volonté de le réaliser. Et Dieu merci, et je vous dis merci d'être présent ce soir. Et je penserai que vous allez aimer ce que j'ai pu monter. Et si aujourd'hui j'ai pu le réaliser, c'est pas moi, c'est ceux qui m'ont soutenu de près de loin. Mon équipe de tournage à Abidjan, mon équipe de tournage aux États-Unis, et vous, la communauté africaine et ivoirienne aux États-Unis. Je vous dis merci. Merci. Et encore une fois, je voulais juste faire une parenthèse. Diatou le rêve américain, nous sommes en train de réaliser un téléfilm de 22 épisodes. Pour l'instant, nous n'avons fait seulement que 2 épisodes. On doit continuer le tournage pendant 7 mois aux États-Unis. Nous avons fini les scènes d'Abidjan, les scènes d'Afrique. On a tourné à Abidjan pendant 4 mois. Et c'est la crise post-électorale qui m'a ramené ici parce qu'il fallait rentrer après la crise, d'aller retourner. Et Dieu merci, j'ai pu quand même réaliser ces 2 épisodes. Et on doit faire les 20 épisodes aux États-Unis. Et c'est pas facile, vu que tout est à ma charge. Donc je demanderai à toute la communauté africaine, ivoirienne surtout, quelle que soit l'aide, OIA Production est prêt à accepter tout ce que viendra de ma communauté. Et vraiment, je suis pratiquement le responsable de la structure et je n'ai pas d'associé, encore je vous dis, je n'ai pas de sponsor. Mais je fais plaisir à ma communauté africaine. C'est ce qui m'a amené à investir mes moyens que j'avais et pour créer ce projet. Je pense que vous allez aimer ce projet et je vous dis merci encore une fois. Après l'intervention de M. Ali Defila, j'ai l'insigne honneur d'inviter à ce podium Son Excellence M. Daouda Diabaté, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près les États-Unis d'Amérique. Excellence, s'il vous plaît. On n'est pas en train d'observer des silences. Il faut bien voir la salle avant de commencer. Mais pour couper court, je vais regrouper l'adresse à l'assistance. Messieurs les responsables politiques, il y a certainement des dames aussi qui sont responsables politiques.
parce que je n'en voyais pas que je scrutinais la salle. Mesdames et messieurs, les responsables de l'association ivoirienne, messieurs les chefs religieux, chers amis de la Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord, au nom de mes collaborateurs et en mon nom personnel, vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'ambassade de Côte d'Ivoire ce soir. La rencontre de ce soir se passant en début d'année, au tout début du mois de janvier, vous me permettez de saisir cette occasion pour former pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers, des vœux choisis de santé, de prospérité et de bonheur. Également, des vœux de paix, de stabilité et de développement pour notre pays, la Côte d'Ivoire. L'objet de la rencontre de ce soir, nous le connaissons tous. Il s'agit pour nous de venir visionner en avant-première le film produit par un de nos jeunes compatriotes, Ali Youssoufou, dit Ali de Fila, qui, comme vous le savez, a produit le téléfilm Diatou et le rêve américain. Je voudrais vous demander d'entrer de jeu, de faire un standing ovation pour ce jeune compatriote qui fait l'objet de notre fierté. Veuillez vous asseoir. Il n'a pas voulu, de façon délibérée, entrer dans l'objet du film. En tant que producteur, je sais qu'il a voulu faire durer le suspense. Sinon, il nous aurait donné la substance de son film. Et en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, nous nous serions retrouvés dans ce film. Vous vous souviendrez que depuis ces dernières années, on constate l'irrésistible attrait que l'Occident exerce sur notre jeunesse. Et je pense que le titre du film et le rêve américain nous en dit long sur la profondeur du message que ce jeune compatriote a voulu adresser à nos enfants qui sont attirés par l'Occident. Quand je dis nos enfants, il ne s'agit pas seulement des enfants ivoiriens, des enfants de Côte d'Ivoire. Parce que cet attrait s'exerce sur la quasi-totalité de la jeunesse africaine, malgré les drames que cela entraîne et dont nous sommes souvent témoins. Je pense que le message que le jeune Ali de Fila veut faire passer à travers ce message et ce film, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience, nous devons tous être des acteurs positifs pour faire en sorte que l'Afrique puisse offrir à ses enfants
de quoi se prendre en charge, de quoi s'assumer, de quoi s'épanouir pour les amener à demeurer en Afrique et contribuer au développement de ce continent, dit pauvre, mais qui en réalité est un continent immensement riche. Vous allez donc constater que ce téléfilm est très profond, parce qu'il pose un problème de société, qui est un problème d'actualité. C'est fondamentalement pour cette raison, entre autres, que nous avons estimé que les membres de la communauté ivoirienne, la diaspora ivoirienne, devraient être présentes ce soir pour visionner ce film, pour en porter témoignage et prendre des résolutions fermes quant à la façon dont nous pouvons chacun à son niveau, de façon individuelle ou collective, faire face à ce défi qui nous est lancé. Ce défi, nous pouvons le dire, c'est le défi du développement. Nous devons tout faire pour transformer ces richesses potentielles en richesses effectives, pour qu'elles évitent d'être des richesses virtuelles. Parce que si vous avez une richesse que vous ne pouvez pas en profiter, c'est comme si c'était des richesses virtuelles. Vous, les Ivoiriens de la diaspora, vous avez l'expertise, vous avez l'expérience. Pour certains d'entre vous aussi, vous avez les moyens. Le moment est venu de prendre une part active, comme le président de la République l'a si bien dit dans son message à la nation, de prendre une part active au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Un appel vous a été lancé à plusieurs reprises. Je crois que le moment est venu de se poser la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution au développement économique et social de la Côte d'Ivoire après cette longue période de crise que le pays a traversée. Nous nous trouvons donc dans une période post-crise qui rime avec reconstruction. Je ne voudrais pas que vous soyez des spectateurs. Je préfère vous voir retrousser les manches pour être plutôt des acteurs. Des acteurs qui pourront dire demain, nous avons reconstruit notre pays après la crise qu'elle a traversée. Voilà le message que je tenais à vous porter, s'agissant spécifiquement de ce point concernant le film de M. Ali Befila. Je ne saurais terminer ce mot sans une fois encore exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance, de même que mes encouragements à notre jeune frère qui a eu cette initiative que nous tenons à saluer. Après ce point, je voudrais également vous dire, puisqu'on a parlé de diaspora, c'est un message que je tenais à vous porter. Vous vous souviendrez que lors du passage, pour ne pas dire les différents passages du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ici aux États-Unis, vous avez soumis des doléances en tant qu'Ivoirien de la diaspora. Et au nom de ces doléances, il y avait des problèmes liés à vos préoccupations d'Ivoiriens de la diaspora. Je suis heureux de vous dire que le ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire nous a adressé un message dans lequel il nous dit qu'un forum sur la diaspora va se tenir au mois d'avril à Abidjan. Je pense que votre appel a été entendu et le président de la République a donné les instructions nécessaires pour que se tienne ce forum. Voilà un message que je tenais à vous porter. Le message est déjà posté sur le banco.net. Comme le banco, on paye moins.
je pense qu'on pourra se positionner sur notre réseau de communication et d'information pour que la majorité des Ivoiriens puissent avoir accès à ce message. Je voudrais saisir également l'occasion pour vous dire que, avant même que ces instructions, ces informations ne viennent d'Abidjan, le 3 juillet, à l'occasion de la conférence que j'ai été amené à prononcer à New York sur la réconciliation, j'avais indiqué que, au regard de l'importance de la question de la réconciliation et de la diaspora, nous allons prendre les dispositions pour organiser ici aux États-Unis les États généraux de la réconciliation et de la diaspora. Et dans cette perspective, au mois de septembre, nous avons mis en place, ici à Washington, une petite cellule pour mener les premières réflexions, pour savoir le comment, c'est-à-dire les voies et moyens de la mise en œuvre de ce projet, à savoir ce projet d'États généraux de la diaspora. La cellule a commencé son travail, elle a soumis un premier document que nous allons examiner. Je fais mention à cela parce que, puisqu'on nous parle du forum de la diaspora, ça suppose que nous ne parlons pas du sous-sol, parce que nous avons déjà un premier document. C'est dire que nous devons, au niveau des États-Unis, prendre toutes les dispositions pour que notre contribution à ce forum soit une contribution de qualité. J'ai coutume de dire à mes collaborateurs et même à vous, que tout ce qui vient des États-Unis en direction de la Côte d'Ivoire doit être perçu avec une certaine excellence, une certaine appréciation. Pour la simple raison que nous avons ce privilège d'être dans le pays le plus développé, le plus puissant au monde. Nous ne pouvons pas faire une prestation qui soit en deçà de ce que représente le pays dans lequel nous vivons. En tout cas, c'est dans cette logique que je m'inscris. Je voudrais donc vous amener à vous lancer à vous-même ce défi-là également, pour vous dire que tout ce que les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis vont produire, que ce soit une production qui ne puisse même pas rivaliser avec celle venant d'Europe. Voilà le défi que je voudrais vous amener à vous lancer, le défi que nous devons nous lancer. Mais pour ce faire, pour pouvoir se lancer le défi, ça suppose que nous entendons. Mais malheureusement, je constate qu'il y a tellement de querelles que finalement, je ne sais même pas par quel vous commencer. Je voudrais donc vous inviter à nous aider, à vous aider. Parce que le président de la République compte sur nous, à plusieurs reprises, il nous a instruits pour qu'on puisse nous réconcilier ici aux États-Unis. Parce que lui-même étant un ancien des États-Unis, il sait ce que les États-Unis peuvent apporter à notre pays. Il compte sur vous. Faisons en sorte que les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis ne le déçoivent pas. Parce que dans ces conditions, ce sera une très grande déception. Voilà le point sur lequel j'ai voulu également insister au moment où l'occasion m'a été donnée de porter ce message de bienvenue pour le film Diatou et le rêve américain. Il y avait un troisième point qui, comme tout le monde le sait, qui est la CAN. Nos autorités à Abidjan, avec à leur tête le premier capitaine, à savoir le président de la République, ont organisé avec brio un match de gala pour soutenir les éléphants à l'occasion de cette CAN. On aurait pu en faire le même. Les gens de l'ambassade auraient pu jouer contre les Ivoiriens de la diaspora. Et certainement on aurait gagné aussi, puisqu'à Abidjan, le gouvernement a gagné. Nous étant... Et j'aurais marqué mon but. Je crois qu'on aurait marqué 2 buts. En fait, j'ai dit ça pour vous dire
nous avons l'intention, comme on l'avait fait à l'occasion de l'investiture du président de la République, d'organiser des séances de projection, bien de, je ne sais pas si on va dire, de diffusion de certains matchs, ou plutôt de certaines séquences spécifiques importantes de cette carte. On est en train de réfléchir sur les voies et moyens les plus appropriés pour y parvenir. Au-delà de l'aspect match, nous souhaiterions que ce soit une occasion de retrouvailles, de convivialité, de fraternité. Je dirais même une occasion pour définitivement enterrer la hache de guerre que nous savons déjà enterrée, mais une occasion pour les uns et les autres de fraterniser à nouveau. Parce que nous avons traversé une longue période de crise. Nous ne pouvons pas nous amuser à venir jouer avec cette paix durement acquise. Il faut qu'on en profite pleinement et qu'on puisse bonifier tous les instants qui s'offrent à nous actuellement. Parce que c'est la seule façon pour nous d'apporter à l'unisson notre contribution à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Voilà l'autre message que je tenais à vous porter. Et je suis heureux de votre présence si nombreuse et si distinguée. Et je constate même que certains viennent de très loin. Il y a certains de nos compatriotes qui sont venus de New York, de Philadelphie. Il y a d'autres régions, d'autres localités, naturellement, que Washington. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes venus, je tiens à vous dire merci. Merci pour votre présence qui est en soi un soutien à notre jeune frère que je tiens une fois encore à saluer et à remercier pour sa prestation qui contribue à rehausser l'image de notre pays, la Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour ce discours riche et dense. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Elle était prévue, mais pas annoncée. Elle est tout de même là. Je vous demande d'accueillir l'artiste Chakama. Merci. Ali est un jeune frère. Il faut que nous, les Ivoiriens, on se supporte les uns les autres, surtout dans notre art. On est très diversifié dans notre langage et dans notre ethnicité. C'est pour ça qu'on a un pays extraordinaire. Et on a un pays qui est très, très artistique. Alors, ça c'est Chakama. DJ Passement.
Nous allons procéder à la projection. Voici, mesdames, messieurs, Diatou et le rêve américain. Après la projection, il y a popcorn et tout ça. Vous voulez popcorn? Moi, j'ai déjà vu. Hey Francky, comment tu vas? À la fin de toi? Merci. Comment ça va? Mon ami. C'est pas facile, tu sais, les États-Unis. Mais quand on donne le rendez-vous, il faut le respecter, frère. Ce temps, moi je t'attends. Sincèrement, pour l'argent, je n'ai pas pu à part la nourriture. Mais j'ai eu à converser avec Khalifa. Mais Franck, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire, Franck? Hein? Mais vous pensez que les gars ramassent l'argent par terre? Non. C'est pas possible, Franck. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu te rappelles quand on se remettait l'argent? Je ne connais pas Khalifa. Je ne le connais pas. Je te l'ai dit clairement. Je prête cet argent à ce monsieur à cause de toi. Moi. Mesdames et messieurs, restez assis s'il vous plaît. Après la projection du film Diatou et le rêve américain, nous allons très rapidement procéder à une remise de diplôme de reconnaissance avant de passer au rafraîchissement. Monsieur Ali, s'il vous plaît. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci encore une fois. Merci. Je pense que par rapport à l'événement, l'ambassadeur M. Diawda Diabaté est le parrain de l'événement. Je pense que c'est mon devoir, mon droit de lui remettre des certificats d'encouragement au nom de Olia Production pour qu'il remette à ces personnes désignées. Et j'appelle chaque amant. Un arrangeur qui a laissé tout ce qu'il avait en Côte d'Ivoire, qui est venu rejoindre ici pour aider la production, pour qu'on puisse produire des artistes ivoiriens africains aux États-Unis.
Malheureusement, il n'est pas présent. Il est à New York par rapport à un événement. Il s'appelle Benidi Latif et on a un certificat pour lui. Et la dernière personne à qui on a remis un certificat, c'est quelqu'un qui a tout fait pour nous ici aux États-Unis, précisément à Washington, à New York, à Philadelphie, qui est DJ Tasman, que je demande d'acclamer. Voilà, à gauche, à droite, je ne vais pas vous mettre, mais ça va, voilà. Bisous à tous et à toutes. Voilà. Attends, salut le premier, ok. Moi, c'est tous les ok, laisse sur mon protocole. Ok, un mot rapidement. On apprécie vraiment votre présence. J'en suis flatté et je suis sûr que le producteur est là à l'heure du temps. Et j'aimerais que vous applaudissiez encore pour Diatou le rêve américain. C'est justement 2 feuilletons sur 20 ou 22 qui vont être produits. Donc je vois que votre présence ici marque un peu votre désir de supporter toute initiative bien pensée, bien faite. Donc j'espère que vous allez faire parler votre cœur. Vous avez aimé, il y a beaucoup à faire. Il a besoin de votre soutien, que ce soit personnel, parce qu'on aura besoin d'acteurs pour les prochains épisodes. Donc, vous pouvez voir Ali juste après ça. Et bien sûr, on aura besoin aussi d'apports matériels et financiers. Alors, Ali va vous laisser les contacts. Contactez-le, aidez-le. Et la Côte d'Ivoire avancera comme ça, dans le no art. Vous vous applaudissez d'abord. On remercie l'ambassade de nous avoir cédé le local pour cette projection. C'était vraiment un grand soutien. Merci Papa Diabaté, on l'a posé très fort. Merci beaucoup. Merci à tous les employés de l'ambassade. C'était super. Et j'aimerais marquer ici la présence de Lynn Carole Guy, si tu peux te l'aider s'il te plaît. Elle aussi a produit un téléfilm. Ok, qu'on a eu l'occasion de voir ici à l'ambassade. Donc, mesdames, messieurs, il y a des producteurs, il y a des initiateurs dans la communauté. Veuillons faire ce qu'on peut pour les aider. Merci de votre présence. C'est pas tout. On passe maintenant à réfléchissement. Merci. C'est en fait mon jeune frère et voilà, donc on l'a soutenu depuis tout le temps. Nous sommes tous les deux plus que des frères, donc c'est mon devoir de venir de Philadelphie pour le supporter. Et pour moi il va réussir parce que c'est ce qu'il a toujours voulu faire. C'est un garçon intéressant qui a toujours voulu faire du showbiz. Donc on le supporte et je continuerai de le supporter avec tous mes efforts. Moi c'est Ignace Oye, je suis à l'ambassade, je travaille à l'ambassade. C'était une première vraiment fantastique. Le film, elle est d'actualité, elle parle des problèmes. On voit qu'à l'avenir, ça va parler des problèmes que nous avons aux États-Unis. Déjà le début, c'est comme ça que tout et chacun depuis là-bas, nous avons l'idée des États-Unis et nous ramener ici. Et je crois que c'est une bonne initiative de la part de notre frère. Et nous notre soutien, nous l'encourageons. Et que Dieu le bénisse. J'ai beaucoup aimé le film Diatou le rêve américain. Et ça me fait plaisir qu'on a un compatriote qui est Ali, qui a eu l'idée de mettre quelque chose comme ça en place. C'est un film qui va montrer la vérité, en fait, la vie, ce que c'est aux États-Unis. Et nous qui avons traversé ça, on en comprend beaucoup ce film. Donc j'espère que j'ai hâte de voir les autres séries qui vont commencer. Donc vraiment, c'est avec tout mon support et j'encourage Ali et toute son équipe.
je les encourage pour faire. C'est une très bonne initiative, j'ai beaucoup aimé. La présentation d'aujourd'hui, nous souhaitons un bon avenir à ce film-là. Sur le reportage du Ado aux États-Unis, donc vous savez, non, pas aux États-Unis, c'est la direction des campagnes, surtout. Donc réellement, nous sommes fiers de vous, de l'équipe, et vous nous souhaitons bonne chance. S'il vous plaît, c'est très important. Très important. C'est le développement de l'art en Afrique et en Côte d'Ivoire. Merci. Et que ce film me va vraiment droit au cœur parce que trouver un frère qui arrive réellement à ressortir le comportement et le caractère, la qualité des Ivoiriens d'ici, comme d'ailleurs, je crois que c'est une très bonne chose. J'encourage vraiment l'idée que les gens en Côte d'Ivoire ont bien le droit de savoir comment nous vivons ici, quelles sont nos réalités. Et puis bon, voilà, j'encourage. Vraiment, c'était très bon, instructif d'ailleurs. Et que Dieu lui donne la force de continuer. Voilà, de bonnes heureuses années. M. Bailly Emmanuel, nous avons participé à la mission du film avec la mission de ce film très serré. Cette série nous a montré que le rêve dont tout enfant africain a envie de réaliser n'est pas celui-là que nous rencontrons ici. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais il y a aussi des marchands de vision. Donc à travers cette série, nous disons à nos frères et sœurs en Afrique qui pourraient venir aux États-Unis, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de femmes qui mais aussi la vie aux États-Unis n'est pas facile. Donc à travers cette vidéo, nous devons remercier Ali Defila qui a voulu tirer l'attention de chacun afin que nous puissions prendre ma décision afin que le monde puisse aller de Mon impression, je pense que le film a été bien monté, les images sont bien. Vraiment, je tire le chapeau à l'organisateur, au réalisateur aussi. Je pense que c'était bien fait, quoi. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Il n'y a pas aussi des remarques pertinentes, sauf que j'apprécie, quoi. Je remercie infiniment et amicalement l'acte que le frère a posé. C'est un acte vraiment très bon. Il faut soutenir ce genre de choses dans notre communauté. C'est un bon film et nous supportons dans tout ce qu'il va entretenir comme film. Donc j'espère que ça va être une bonne chose et c'est un support. La diaspora ivoirienne est derrière lui, le support. Et j'espère que tous les Ivoiriens doivent avoir ce genre de comportement de caractère, d'avoir l'esprit, le concept de créer de bonnes choses qui vont unir les Ivoiriens au sein de cette diaspora. Nous avons besoin de paix, d'unité. Et je pense que d'ailleurs l'ambassadeur l'a déjà souligné tantôt, qu'il est très important de se soutenir entre les frères et sœurs. Et je crois que ce que notre frère Ali Defila vient de mettre sur place, c'est une bonne chose. C'est de là, c'est encore la Côte d'Ivoire qui a l'honneur. Je vous remercie infiniment. Paul Zoin depuis Washington. Je voudrais apporter en fait des encouragements à Ali Defila pour ce film qui a trouvé très américain. Parce que sincèrement, je trouve que c'est très beau. Et si vous voulez que je note le film, je dirais que je voudrais A au film. Parce que c'est pas toujours évident. Et pour les deux épisodes de la vidéo que de voir tout à l'heure, nous avons beaucoup apprécié et nous a tenu en haleine. Merci. Je voudrais d'abord féliciter notre frère Ali Defila. C'est une initiative encouragée. Il nous a laissé sur notre paix et je souhaite vraiment voir les autres épisodes. Donc il a tout mon soutien et aussi le soutien de tous ceux qui sont venus parce que, comme je le disais, tantôt il nous a laissé sur notre paix. En tout cas, je suis prêt à l'aider. Quant à moi, personnellement, et j'encourage ce genre d'initiative. Donc tous les Ivoiriens doivent se mettre
encourager ce genre d'initiative parce que je pense que c'est une idée originale, ce qui reflète un peu la vie que nous menons ici. Et ça devait faire réfléchir à nos frères et sœurs qui sont restés de l'autre côté. Voici entre autres ce que j'avais à dire et encore une fois félicitations à Pilar. Je suis ici en tant que représentant de la présidente du RHDP. Je suis moi-même le secrétaire général. Donc je saisis au rebond l'occasion qui m'est offerte de passer sur ce film pour vous dire que je suis honoré de me retrouver là en tant que représentant du RHDP. Et à plus d'un titre, je me trouve aussi très heureux, très content de pouvoir en fait assister au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington à un téléfilm Diatou et le rêve américain, qui est une première. Nous avons assisté à la première de ce court-métrage, de ce téléfilm. Je souhaite que tous les Ivoiriens qui se trouvent ici en dégustent les contours, dégustent ce film qui mérite d'être vu, non seulement par les Ivoiriens, mais par tous ceux qui se trouvent à la diaspora, tous les Africains. Je souhaite que ce téléfilm connaisse le succès qu'il mérite, puisqu'il traite de sujets très importants, tels l'excision, tels les problèmes que les Africains connaissent en venant aux États-Unis, des problèmes liés, si vous voulez, à l'immigration. Donc je crois que c'est un sujet intéressant qui n'a peut-être pas été traité assez souvent. Ce film vient compléter ces anciens films que nous avons connus, Bako et consorts, qui parlaient très souvent de l'immigration en Europe. Aujourd'hui, il y a une nouvelle immigration aux États-Unis, il faut qu'on en parle. Et je pense qu'on tombe du plein pied dans un sujet très très intéressant, parce que les Ivoiriens qui se trouvent en Côte d'Ivoire ou les Africains qui sont localisés en Afrique pensent toujours à ce rêve américain qui est un rêve peut-être, mais qui n'est pas toujours une réalité. Donc on se fait beaucoup d'idées quand on est hors de l'Amérique, mais quand on vit l'Amérique, on sait ce que c'est, et ce film doit certainement traiter de cet aspect des choses qui me semble très intéressant. Je vous remercie et puis j'espère que tous ceux qui auront l'occasion de voir ce film, de visionner ce film, en apprécieront la teneur et le contenu. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Moi c'est Timondé Moussa. Les amis m'appellent DM à Washington DC. Et on est là pour découvrir ce film-là. On a entendu pas mal de bien. On parle de l'excision. Je pense que c'est quelque chose d'important. C'est un fléau qui est réel en Afrique. Et aujourd'hui, au niveau des femmes, nous disons que bon, si ça pouvait avoir du recul, ne même pas dire une disparition réelle, parce que c'est un peu une mutilation. Nous allons voir, nous allons accompagner l'idée générale de la femme. Je pense que j'ai une dame à côté de moi, qui a une ONG justement dans ce top, qui va peut-être vous en parler un peu plus. Bonsoir, c'est Mme Demandé, présidente de Effectivement, nous avons une rubrique aussi qui lutte contre l'exclusion et notre objectif justement c'est que les femmes puissent se prendre en charge du point de vue éducationnel, parlant de l'éducation de la petite fille, qu'elles puissent aussi s'investir dans le domaine démocratique afin de refroidir les ardeurs de nos hommes pour que le continent africain soit un continent de paix. Donc c'est un peu ça notre mission. Et donc parlant de l'excision, c'est quelque chose à carrément démolir parce que ce n'est soutenu par aucune religion. Dans le temps, les gens croyaient que c'était lié à l'islam, ce qui est faux. Ça n'a rien d'islamique, ça n'a rien de christianisme. C'est juste des coutumes. Donc puisqu'il n'y a rien qui se porte sur le plan religionnel, il faudrait qu'on arrive à lutter contre ce grand mal-là qui, en fait, c'est une mutilation pour la femme. Et je peux dire que c'est aussi quelque chose de... Je ne sais pas comment formuler la phrase, mais bon, je crois que c'est quelque chose de dégradant pour la femme. Et plusieurs, je
Hybredique et puis je travaille en même temps aussi pour Hybredique. Ok, donc aujourd'hui je suis venue pour vraiment soutenir le frère Ali qui est en train de publier son film. Donc c'est à cause de ça que je suis là. Vraiment, et puis je disais ce que je disais tout le temps à Ali, comme on est en train de target les mêmes audiences. Donc je crois que vraiment à partir d'aujourd'hui, nous serons ensemble pour toujours et pouvoir travailler et faire vraiment, parce que ce que nous faisons c'est à peu près la même chose. Donc les traiteurs qui ont des comptes ici aux États-Unis et puis les traiteurs qui veulent quitter l'Afrique et venir ici, vraiment les vraies réalités de ce qui se passe aux États-Unis, c'est ça qu'on est venu voir aujourd'hui. Merci. Bonsoir, moi c'est Stella, artiste chanteuse ivoirienne. Je vis aux États-Unis depuis quelques temps. Je suis très heureuse d'être là ce soir pour cette première, la première de ce film de mon cher frère ivoirien. C'est une initiative encouragée parce qu'il faut dire que ce n'est pas facile d'abord de faire un film et tout. Et puis il faut dire aussi que mon soutien est important par rapport au thème que ce film-là développe. Parlant de l'immigration, parce que nous sommes tous immigrés ici, des problèmes que nous rencontrons quand nous venons ici et tout par rapport à notre insertion et tout par rapport à la façon dont nous nous retrouvons ici. C'est très important d'essayer d'éveiller quand même les consciences de chacun sur ce problème. Et puis par rapport aussi à l'excision qui est un fléau aujourd'hui, qui est un problème que nous vivons en tant que femmes et tout, parce qu'il s'agit de la mutilation de la femme et nous pensons qu'aujourd'hui ce qui était peut-être coutume avant et qui avait certainement ses avantages avant, aujourd'hui représente quelque chose d'assez dégradant pour la femme, vu tout ce que ça entraîne comme désagréments et tout. Et je pense que c'est très important qu'en tant que femme, je sois là pour soutenir cette initiative, pour soutenir ce film et apporter ma petite contribution, aussi modeste soit-elle, pour encourager ce frère et pour lui dire que nous sommes derrière lui et que nous le soutenons. Je voudrais lui dire merci d'avoir pensé à faire un film qui parle de ces différents thèmes et de mettre comme ça la femme africaine en valeur, parce que c'est très très important aujourd'hui. Alors je le remercie, je suis très très heureuse d'être là et je ferai un coucou à tous ceux, je sais qu'il y a beaucoup peut-être qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, mais je dirais que je chantais à l'époque, j'aime à le dire, je suis une ancienne chanteuse et ma chanson c'était comme ça. Ah ma copine, yo, laisse-moi m'habiller. Bon voilà, c'était juste pour dire bonjour à tout le monde et bonsoir à tout le monde, je vous embrasse. Bye bye. Bonjour, je suis Pepita Africani Gradé, la fondatrice de la Métopie, que vous connaissez sûrement. J'ai été très heureuse aujourd'hui ce soir de venir assister notre frère sur le lancement de ce film que j'ai trouvé assez intéressant par rapport au film nigérian que nous regardons. Le son, l'image était un peu flou, mais j'ai beaucoup apprécié le contenu du film et il a besoin d'encouragement de notre part. Je pense que nous devons tous nous mobiliser pour aider ceux qui font un effort pour vendre leur pays à la diaspora. Alors félicitations à vous et comme on dit, que Dieu vous supporte dans votre carrière et qui vous permettent de nous projeter des films qui vont nous conscientiser, nous emmener ensemble afin que nous, les Ivoiriens de la diaspora, nous continuions de vivre ensemble comme il était une fois et de cultiver la réconciliation et la fraternité entre nous.